C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation avec Maître Charles Merlen. Bonjour. Bonjour. Première question, d'abord, existe-t-il des règles spéciales applicables aux victimes d'accidents de la route? Il existe en effet une loi particulière, spécifique, pour indemniser les victimes d'accidents de la circulation. C'est la loi du 5 juillet 1985, la loi dite Badinter. Cette loi a été adoptée pour répondre au nombre important de victimes d'accidents de la circulation. 30 ans plus tard, elle s'applique toujours. Et malheureusement, elle est encore d'actualité puisque l'année dernière, 3500 personnes sont mortes d'un accident de la circulation en France et 27 000 ont été hospitalisées suite à un accident de la circulation. Cette loi s'applique à tout type d'accident de la route? La loi s'applique dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident de la circulation. Ce nom un peu barbare de véhicule terrestre à moteur désigne en fait les motos, les scooters, les voitures, enfin tout ce qui circule avec un moteur. Par exemple également les tracteurs, les engins agricoles ou les engins de chantier. Si la victime a été percutée par un vélo ou par une personne qui roule avec des rollers ou une trottinette, la loi de 1985 ne s'applique pas. La victime sera indemnisée, mais elle ne bénéficie pas des mécanismes protecteurs de cette loi. En quoi consistent ces mécanismes à proprement dit? Ces mécanismes reposent en fait sur l'existence des assurances obligatoires en matière automobile. La victime et l'assurance du véhicule impliqué vont parcourir un chemin en quelque sorte ensemble qu'on appelle la procédure d'offre. Cette procédure se déroule en deux parties. Tout d'abord, l'assurance devra proposer à la victime de subir un examen médical qui permettra d'apprécier la gravité de ses blessures. Dans un deuxième temps, et 8 mois après l'accident, l'assurance devra faire une proposition d'indemnisation à la victime, une proposition d'offre d'indemnisation. Si la victime n'a pas encore d'avocat à ce stade de la procédure, il peut être intéressant d'en consulter un. Et pourquoi à ce stade de la procédure, justement, est-il intéressant de consulter un avocat? L'indemnisation des victimes de la circulation se fait de manière assez rigoureuse, au regard de deux critères que les avocats peuvent apprécier. Ces deux critères sont un critère d'abord médical. En fait, le préjudice dépendra de la gravité des blessures subies par la victime. Le second critère est un critère plus juridique. Dans certaines circonstances, la faute de la victime peut lui être opposée et diminuer son droit à indemnisation. Si l'offre en question n'est pas satisfaisante, que peut-on faire? On peut tout simplement tenter de négocier avec l'assurance. On peut leur faire une contre-proposition, leur expliquer pourquoi leur offre n'est pas satisfaisante. Si cette tentative de négociation échoue, il faudra alors saisir la juridiction compétente, assigner à la fois le conducteur du véhicule et son assurance pour tenter d'obtenir une indemnisation que l'on estime juste. Bon, on a compris que l'assurance donc, a un rôle central forcément dans l'indemnisation des victimes, mais comment fait-on lorsque le conducteur n'a pas été identifié, qu'il est donc impossible de connaître finalement un responsable? Dans ce cas, la victime n'est pas abandonnée. Il existe un fonds de garantie des assurances obligatoires qui vient en quelque sorte substituer les assurances et qui viendra à terme indemniser la victime. Et est-ce que les proches de la victime peuvent également solliciter le versement d'une indemnisation? Quand une personne est gravement blessée dans un accident de la route, ou pire encore, lorsqu'elle décède, il y a bien évidemment un retentissement psychologique sur ses proches, mais il peut aussi y avoir des conséquences financières. Un père de famille qui pourvoit l'éducation de ses enfants ne pourra plus le faire s'il est blessé ou s'il décède, bien évidemment. Dans ce cas, les proches de la victime, qu'on appelle victime par ricochet, peuvent également solliciter une indemnisation. Merci, Maître Merlen, pour ces explications quant à l'indemnisation donc, des victimes d'accidents de la route. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en association partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.